importante, on va prendre EF, deux ensembles de cardinal finis et de cardinal égaux. C'est-à-dire que cardinal de E est égal à cardinal de F. E et F ont donc le même nombre d'éléments. Alors on va les nommer comme ça. Donc E, on va considérer que c'est donc l'ensemble. Alors on va appeler ça E1, E2, etc. Et on va aller jusqu'à N. Et donc on va considérer que cardinal de E est égal à cardinal de F est égal à N. On va prendre évidemment un nombre N non nul. Ensuite, donc F, on va prendre F1, F2, etc. jusqu'à Fn. Voilà. Ensuite, on prend une application F, donc de E vers F. C'est que F injective implique F surjective. Donc, on va ici raisonner par l'absurde. Donc, supposons que F n'est pas surjective. D'accord? Donc, dans la famille des F, F1, F2, etc., jusqu'à N, il y en a un qui n'est pas atteint. Donc, il existe un I donc, appartenant à N tel que, d'accord, Fi n'est pas atteint par la fonction F. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que donc l'image de toute la famille E1 jusqu'à En est donc inclus dans F1, F2, Fi-1 n'atteint pas Fi, donc ici, voilà, jusqu'à Fn. Conclusion, ici, vous avez au départ n éléments. Ici, vous en avez n-1. D'accord? Donc ça veut dire que dans vos n éléments ici, en fait, il y en a deux qui sont forcément égaux. D'accord? Donc conclusion. Donc, il existe un couple, que je vais appeler I1, I2, un couple dans l'ensemble, donc un N, tel que, donc, F de EI1 est égal à F de EI2. D'accord? Et avec I1 différent de I2. Donc vous auriez deux nombres, deux éléments, E de I1 et E de I2, qui auraient la même image par F. Et ça, c'est impossible, puisqu'on a supposé que F est injective. Or, F est injective. Donc ceci est impossible. On ne peut pas avoir deux éléments différents qui ont la même image par F. Donc c'est absurde. L'hypothèse est donc fausse. Donc F ne peut pas ne pas être surjective. Donc F est surjective. D'accord? Avec un schéma ici. Donc, si la fonction n'était pas surjective, voilà ce qui se passerait. Vous auriez vos images. Il y a forcément un élément qui ne serait pas atteint. Donc, eh bien, au moment de coupler, vous aurez forcément l'obligation de coupler un élément du départ avec un élément de l'arrivée qui a déjà été couplé avec un autre. Et donc, c'est ça l'impossibilité. Donc ici, F injective implique F surjective. Même chose. Donc on a montré que F est injective implique F surjective. Maintenant, on va montrer la réciproque. Donc, montrons que F surjective implique F injective. Et on va encore raisonner donc par l'absurde en montrant justement la contraposée. C'est que si F est non injective, alors forcément F est non surjective. Donc, ici, supposons que F ne soit pas injective. Qu'est-ce que ça impliquerait? Il existerait donc. Il existe donc deux éléments EI différent de J avec F de EI est égal à F de EJ. Contient au moins deux éléments égaux. Donc, eh bien, ça veut dire que son cardinal est strictement plus petit que n. Conséquent, l'ensemble E
de l'ensemble F, pardon. L'ensemble F. Hein, est donc différent de l'ensemble F de E1, F de En. D'accord? Puisqu'ils n'ont pas le même cardinal. F a un cardinal égal à N, et ici on a un cardinal strictement plus petit que N. Donc conclusion, eh bien, ça veut dire qu'il y a un élément obligatoirement de F qui n'est pas atteint par la fonction F. Donc ça veut dire que F n'est pas surjective. Parce que si elle était surjective, eh bien, les images de toute la famille de 1 jusqu'à N auraient un cardinal de N. On serait obligé d'atteindre tous les éléments de F. Et ici, on n'en a pas assez. Donc F n'est pas surjective. Contraire à notre hypothèse. Donc on a forcément F qui est injective. Sinon, on vient aussi de montrer une contraposée. On vient de montrer que F non injective impliquait F non surjective. D'accord? Et si vous prenez la contraposée de ça, eh bien c'est exactement F surjective implique F injective. Voilà. C'est que F injective implique F surjective, que F surjective implique F injective, donc on vient de montrer que F injective équivalait à F surjective. Terminé. Pourquoi? Parce que F injective implique F surjective. D'accord? Donc si j'ai injective, j'ai injective et surjective. Donc forcément, F est donc bijective. D'accord? Et si F est bijective, eh bien on sait qu'elle est injective. Vous voyez? Donc ici, on revient. Donc on a bien F injective qui implique F surjective, qui implique F bijective, et F bijective implique F injective. Donc on a bien équivalence. Ça veut dire que eh bien, F injective est bien équivalent à F surjective, ça on l'avait montré, et c'est bien équivalent à F bijective. Hein, parce qu'effectivement, injective implique bijective par ce jeu ici. Bijective implique évidemment injective. Ensuite, si j'ai surjective, j'ai aussi injective, donc j'ai bijective. Et si j'ai bijective, j'ai forcément surjective. Donc les trois propriétés sont bien équivalentes. Vous voyez, il y avait deux choses à montrer. C'était donc que l'injectivité était équivalente à la surjectivité. Voilà. Et pour ça, on a eu besoin, vous voyez, de nommer les éléments de chacun des deux ensembles. Et après, c'est une histoire de cardinal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.